Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayurveda, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et naturopathie. Je suis en train de faire une série de vidéos sur le jeûne pour répondre à plein de questions que j'ai eues et aussi parce que c'est un petit peu la thérapie qui est à la mode et qui finalement n'est pas toujours bien utilisée ou n'est pas toujours bien adaptée à chaque personne. Et donc c'est pour ça que je fais toute cette série de vidéos. J'ai fait un jeûne intermittent, c'est-à-dire que je n'ai pas mangé pendant 16 heures chaque jour pendant plus de 3 ans dans ma vie. Et donc je voudrais, avant de vous expliquer tous les détails des jeûnes et tout ça, je voudrais vraiment vous partager cette expérience. Alors si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que avant tout j'ai essayé de faire un jeûne hydrique qui n'a pas marché pour moi. Et du coup, je me suis retournée vers le jeûne intermittent que je faisais vraiment pour ma santé. Donc, c'était pas pour maigrir. Je n'ai jamais été très volumineuse, on va dire, mais c'était vraiment pour ma santé, pour me sentir bien, pour éviter des maladies, etc., etc. Pour détoxifier le corps, toutes les choses qu'on dit et que je vous expliquerai dans les vidéos, dans les vidéos qui suivent. Du coup, comme c'était un jeûne pour ma santé, je n'allais pas boire certaines boissons qui sont acceptées dans le jeûne intermittent pour maigrir, c'est-à-dire le café, le thé noir et tout ça. Ce sont des boissons qui normalement sont acceptées parce qu'elles ne sont pas caloriques, mais vu que je le faisais pour ma santé, je n'allais pas mettre des produits qui puissent m'acidifier, logiquement. Donc je buvais quand même de l'eau. Donc c'était pendant 16 heures, je buvais, si j'avais soif, de l'eau. Okay, donc c'était comme ça. Parfois c'était même un jeûne intermittent sec, si on peut dire comme ça, si j'avais pas vraiment soif. Donc j'ai fait ça aussi parce que ma première expérience de jeûne n'a pas bien marché. Et puis j'ai décidé de faire quelque chose. Je ressentais le besoin, au moins je me disais ça, de nettoyer un peu mon corps, d'enlever des toxines de mon corps. Et donc j'ai fait ça. Au début ça s'est très bien passé en fait, parce que je n'ai jamais trop ressenti la sensation de faim. Au début j'avais un petit peu la sensation de faim, après ça s'est estompé, donc ça suivait très très bien. Au bout d'un certain temps, c'est là que j'avais créé mon cabinet de naturopathie et d'Ayurveda. Et du coup, j'avais des horaires qui me convenaient, donc j'avais pas de stress, tout allait bien en fait. Ce qui est très important quand on fait un jeûne, même un jeûne intermittent, qu'on soit bien dans notre corps, dans notre esprit et toutes ces choses-là. C'est au bout de 2 ans et demi à peu près, un peu plus, enfin, c'est presque au bout des 3 ans. J'ai commencé à recevoir au cabinet énormément de personnes qui sont venues avec c'était la même thématique. C'était assez bizarre pour moi parce que chaque personne qui venait, c'était pour les mêmes raisons, c'est-à-dire insomnie, fatigue chronique, des grandes cernes, de l'épuisement, voilà, plein de choses comme ça qui est reliée à une carence, à une fatigue prolongée, à une carence alimentaire éventuellement. Et c'était souvent des gens qui faisaient pas forcément le jeûne intermittent, mais qui sautaient des repas ou qui avaient une nutrition qui n'était pas nourrissante en fait. Et à ce moment-là, je faisais de plus en plus d'Ayurveda, parce que ma base c'est la naturopathie. Et puis j'ai étudié de plus en plus l'Ayurveda, ce que je continue à faire d'ailleurs. Et du coup, je commençais à introduire de plus en plus. Et je voyais là, en fait, ces personnes-là, elles étaient fatiguées, elles avaient les insomnies, mais l'alimentation, elle ne correspondait pas du tout. C'est-à-dire qu'elles enlevaient tout et elles n'avaient rien de caractère nutritionnel. Elle disait oui, au début j'ai arrêté de manger par exemple à midi parce que ça me fatiguait et que pour mon travail j'étais plombée. Je ne pouvais plus travailler l'après-midi. Mais finalement c'était un cercle vicieux et ces personnes-là, elles ne prenaient pas à midi, ou elles ne prenaient pas le petit déjeuner, ou ne faisaient pas ci, ou ne faisaient pas ça. Et en fait, il n'y avait pas dans leur journée, dans leur semaine, il n'y avait pas de consistance, il n'y avait pas quelque chose qui puisse tenir leur corps.
Et bizarrement, ces personnes, elles étaient souvent des Vata ou des types mixtes avec une dominance de Vata, ce qui est mon cas aussi. Et du coup, j'ai commencé à voir tout ça. Et donc, ce que je recommandais, c'est quelque chose qui surprenait beaucoup les gens. Parce qu'aujourd'hui, le jeûne est un petit peu à la mode et je leur disais, non, mais il faut que vous mangez en fait. Par exemple, là, vos surrénales sont fatigués, il faut faire ci, il faut faire ça. Après, bien sûr, j'utilise aussi la phytothérapie, donc j'utilise aussi des plantes pour aider. Mais si on ne change pas la base, c'est-à-dire si on n'a pas une alimentation, un exercice physique qui est adapté, ben, les plantes elles vont durer le temps qu'elles durent, après c'est fini, quoi. Enfin, après on retourne à avoir les mêmes problématiques. Et ça m'a pris plusieurs mois en fait pour comprendre que ces personnes-là qui venaient à mon cabinet, elles me présentaient justement les mêmes problématiques que moi j'avais et que je niais, j'étais vraiment dans le déni. C'est-à-dire que ça faisait donc presque 3 ans que je faisais un jeûne intermittent et je commençais à avoir de la fatigue, à me réveiller le soir, à ne pas réussir à m'endormir alors qu'à la base j'étais zen quand même. Donc je stressais, je cogitais de plus en plus avant de m'endormir et tout ça. Un peu plus anxieuse, un peu plus nerveuse. Toutes ces choses-là, et c'est justement ce que ces personnes-là, elles avaient. Donc c'était juste le miroir de moi-même. Voilà. Et peu à peu, donc j'ai arrêté le jeûne intermittent, mais j'ai pas réussi à le faire de suite. Parce que du coup, vu on a cette chose, quand on croit tellement qu'une chose est bonne pour nous, on n'arrive pas à vraiment faire le déclic. Ça a été très long pour moi à faire le déclic. Pourquoi? Parce que avec le jeûne, on se sent plus léger, on se sent mieux. Donc j'étais vraiment bien, sauf que ça m'a donné tous ces problèmes au bout d'un certain temps. Et ça, je vous expliquerai dans les prochaines vidéos, parce que l'Ayurveda explique très très bien ça, ce que le jeûne il fait dans un espace de temps, dans un petit espace de temps, et à long terme, qu'est-ce qu'il fait selon les personnes. Donc, j'ai compris quand même que finalement, ce type de jeûne n'était pas adapté à ma personne non plus, comme le premier. Et j'ai arrêté peu à peu, c'est-à-dire que j'ai recommencé à introduire des petits déjeuners très légers, pas tous les jours. Il y avait des jours où je faisais encore le jeûne intermittent, mais j'ai commencé à manger un peu plus. Et heureusement, parce que quelques mois ou un an plus tard, je suis tombée enceinte et donc il fallait pas que j'aille toutes les carences que tout ça m'a entraîné. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que ce que j'ai compris après par des études en Ayurveda, dans mon cas, donc là c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'avais enlevé beaucoup de consistance et de nourriture nourrissante pour moi. Pour un Vata, c'est très important d'avoir des repas réguliers. Et même le fait de sauter le repas, même si le repas de midi et du soir, ils sont toujours à la même heure, le fait de sauter le petit déjeuner, ça fait trop d'heures pour un Vata sans manger. Parce que le Vata est construit, je suis un type mixte, Vata Pitta, mais la présence de ce Vata, il exige que j'aille besoin un peu d'apport, parce que le Vata il perd facilement ses tissus et il a beaucoup de mal à prendre du poids. Ok, et du coup du poids, mais c'est pas juste du poids, c'est à créer des tissus. Après c'est un petit peu complexe en Ayurveda. Donc ce qui s'est passé pour moi, c'est que cette thérapie, ce jeûne intermittent, c'est une thérapie qu'on appelle Langana en Ayurveda. Et du coup, c'est une thérapie qui permet de détoxifier, de nettoyer le corps. Ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est produit dans mon corps. Donc, j'étais beaucoup plus légère, je me sentais bien. Mais en fait, quand on fait un jeûne pour un Vata, enfin, dans mon cas, il y a des toxines qui se sont enlevées. Donc, mon corps était plus nettoyé. Par contre, il n'y a pas que ça qui est parti. Parce que quand on fait ce type de thérapie, du coup, il y a tout qui part. Donc j'ai perdu énormément de minéraux et de tissus. Enfin, en Ayurveda, on parle en termes de tissus, c'est-à-dire qu'on commence à perdre, sauf qu'on ne le voit pas du jour au lendemain. Parce que comme c'est un petit jeûne tous les jours, c'est au bout d'un certain temps, et pour moi c'était 3 ans, qu'on commence à voir des effets, et déjà quand on les voit, ils sont déjà profonds.
Donc c'est-à-dire quand je l'ai vu, la fatigue, l'insomnie, tout ça, j'étais dans le déni, donc je me disais c'est parce que je travaille trop, c'est parce que mon compagnon ronfle, que j'arrive pas à dormir, enfin je me retrouvais toutes les excuses, mais je ne reliais pas à la nourriture, alors que c'était la base. Donc ça a duré encore un peu de temps que j'ai ces symptômes-là, donc ça a fait qu'empirer. Voilà ce qui s'est passé pour moi. Donc aujourd'hui, je ne fais plus de jeûne intermittent. De toute façon, maintenant j'ai un petit bébé, j'allaite, donc de toute façon c'est contre-indiqué. Quoi que ce soit comme type de jeûne quand on est enceinte ou quand on allaite, ça, il faut surtout pas le faire. Mais voilà ce qui s'est passé pour moi. Donc le jeûne est ni un ni l'autre a marché pour moi. Je vous expliquerai un peu plus dans les prochaines vidéos. Alors, comment on peut adapter un jeûne à Vata, à Pitta, à Kapha, combien de temps on doit faire, quels sont les types de jeûne, voilà, le temps, la durée, tout ça. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté.